plaisir de retrouver Olivia de Lamberterie, Henri-Jean Servat et Frédéric Vion. Olivia qui va nous proposer un livre. Alors j'ai cru comprendre que ça allait devenir, dans un mois, 2 mois, 3 mois, ça va devenir culte. Ça va devenir culte, ça va devenir un best-seller, ça va devenir le cadeau de Noël. Écoutez, ce livre, depuis que je l'ai reçu, je frétille d'impatience à l'idée de vous en parler, tellement il est chouette. Cela s'appelle Au bonheur des lettres, c'est publié aux éditions du Sous-Sol. C'est un livre américain. Ce sont des lettres, recueils de courriers historiques, inattendus et farfelus, rassemblés par Sean Osher. Au départ, c'est un site américain. D'ailleurs, c'est chouette parce que ça montre que le net peut aussi mettre en valeur le papier. Un garçon, Sean Osher, qui rassemble des lettres. Alors, des lettres d'anonymes, des lettres de gens célèbres, des lettres de rupture, des lettres d'amour, des lettres de colère, des lettres de fans. Il y a vraiment aucune... tout est mêlé. À chaque fois, vous avez la lettre, vous avez son facsimilé. Donc c'est génial parce que vous avez le papier à lettres, vous avez la graphie, c'est à mon avis un régal pour les graphologues, et vous avez des lettres géniales. Par exemple, vous avez la reine d'Angleterre, Henri, qui écrit au président Eisenhower. Elle a reçu le président Eisenhower à Balmoral, il a beaucoup apprécié ses scones, et donc elle lui donne la recette. Donc vous avez la recette des scones de la main de la reine d'Angleterre. Un peu plus loin, vous avez d'autres lettres au président Eisenhower. Génial. 3 fans d'Elvis Presley. On est en 58 et il est incorporé. Et là, elles écrivent au président pour lui dire attention, ne lui coupez pas ses favoris, sinon nous allons en mourir. Eh oui, oui, c'est la fin d'Elvis, si jamais, oui, je me souviens de cette période. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a de plus farfelu, de plus étonnant dans ces lettres, Une dans ce lettre courrier? de Clémentine Churchill qui écrit à son mari Winston. On est en 1940, c'est la guerre. Churchill, il est en train d'acquérir sa stature d'homme d'État. Il vient de faire plein de discours pour remonter le moral du peuple britannique. Et elle, la petite Clémentine, son épouse, elle lui écrit pour lui dire « ça ne va pas, tu es désagréable avec ton équipe, tes secrétaires particuliers ne peuvent plus te parler, il faut que tu sois aimable, on ne peut gouverner que dans le calme. » C'est d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir. Également très très beau, une lettre de Catherine Hepburn à Spencer Tracy. Il est mort depuis 18 ans et elle lui écrit une lettre d'amour. Elle lui écrit une lettre pour lui parler de lui en disant pourquoi est-ce que tu dormais si mal, pourquoi tu étais finalement un homme qui n'arrivait pas à être heureux dans la vie alors que tu étais un acteur si génial, mais c'est peut-être parce que quand tu étais un acteur, eh bien, tu pouvais t'oublier et là tu étais enfin toi-même. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est beau. Moi, j'étais émue, j'avais envie de pleurer. Mick Jagger aussi, j'ai cru voir. Il y a Mick Jagger qui écrit à Andy Warhol pour lui demander de faire la couverture de son disque. Donc là aussi, formidable. Vous avez des lettres de fans aussi très très jolies. Un petit garçon qui écrit à Frank Lloyd Wright, le plus grand architecte américain, pour lui demander de faire une niche pour son chien. Parce que l'architecte a fait une maison pour son père et il dit il faudrait que vous fassiez une niche pour Eddie qui soit assortie à la maison. L'architecte va le faire. Vraiment. En fait, on a une photographie en fait, d'ensemble, c'est très sociologique en fait, sur ce qui se passe depuis... Voilà. Et alors, c'est fait parfois, on va du coq à l'âne parce que vous avez une lettre d'Hemingway à Fitzgerald qui a lu un de ses livres et qui lui dit j'adore mais c'est pas bien. Et voilà pourquoi c'est pas bien. Et là, si vous êtes un jeune romancier, vous lisez cette lettre, c'est extraordinaire. Il lui dit c'est pas bien parce que tu n'es pas honnête. Alors après vous avez Fitzgerald qui écrit à sa petite fille de 11 ans, Scotty, en lui disant toutes les choses qui sont importantes dans la vie ou qui ne le sont pas. Et après vous avez Zelda qui elle écrit à Fitzgerald une très très belle lettre d'amour après une dispute. C'est vraiment mais génial, c'est-à-dire que vous mettez vos nez dedans, vous ne pouvez plus vous arrêter, il y a une palette d'émotions, et puis c'est toujours inattendu, impromptu, c'est vraiment un livre génial. Et ça s'appelle donc Au bonheur des lettres, recueil de courriers historiques inattendus et farfelus, publié au Sous-Sol par Adrien Bosc. Adrien Bosc qui a écrit un premier roman, Constellation, qui aura peut-être le Grand Prix de l'Académie française. Jeudi, je le souhaite. Merci beaucoup, Olivia.